euros à 100 et quelques mille euros. Donc vous imaginez bien qu'à cette vitesse-là, ça ne va pas suivre une dégression de 300 000 euros par an. Donc les efforts doivent être considérables. L'augmentation de 8,3% d'impôts qui a été effectuée par le préfet permettra, si ça s'accompagne d'une gestion rigoureuse, effectivement d'éviter, je l'espère, d'aller droit dans le mur. Et je rappelle une chose, il faut quand même que les gens le sachent, cette augmentation d'impôts, ce n'est pas moi qui l'ai décidé. C'est le préfet. Et ça n'aurait pas été le cas si le budget avait été voté. Je pense qu'il faut quand même remettre les choses à leur place et rappeler une vérité. Si le budget avait été voté, il n'y aurait pas eu d'augmentation d'impôts. Monsieur le maire, si vous permettez, donc si le budget avait été voté, il n'y aurait pas eu d'augmentation d'impôts. Moi, enfin, j'ai lu l'avis du préfet, c'est considérant que le compte administratif de 2014 n'a pas été voté. Mais oui, alors, ceci étant, est-ce que je suis obligé de voter le budget? Vous parlez du compte administratif, ce qui a été présenté comme une erreur de gestion de ma part n'en est pas une. J'ai jamais... Est-ce que j'ai dit ça n'a pas été... Moi, je lis ce que le préfet écrit, considérant que le compte administratif 2014 n'a pas été voté, que le résultat n'a pas pu être affecté. Donc vous êtes d'accord, ça n'était pas une erreur de gestion? C'est pas une erreur de gestion, c'est une erreur de timing. Vous êtes trompé dans le timing. Il aurait fallu voter le budget, le compte administratif, en même temps que le budget. C'était possible. Il fallait que je devine que tout le monde allait voter contre le budget, c'est ça? Mais on vous avait prévenu. Depuis le débat d'orientation budgétaire, on vous a prévenu, on vous a agité le drapeau rouge. Monsieur Delot, vous êtes dans l'opposition. Monsieur Delot, vous êtes dans l'opposition. Oui. C'est normal que vous votiez contre le budget. J'ai voté le budget de mais la majorité, quand j'étais dans l'opposition. Quand j'étais dans l'opposition, il m'est arrivé de voter le budget de Christian Palis parce que je trouvais que c'était un excellent budget. Donc je ne pouvais pas voter contre. Monsieur Delot, on peut comprendre que l'opposition vote contre le budget. On peut être davantage surpris que la majorité vote contre le budget. Surtout lorsque il y a eu 7 heures de débat entre les deux votes du budget pour trouver un terrain d'entente. 80 000 euros. Vous augmentiez de 80 000 euros. C'est se moquer déjà. Alors, Monsieur Delot, vous m'auriez giflé en public, ça n'aurait pas été pire. Monsieur Delot, je ne vous ferai pas ce plaisir de vous gifler en public, je n'en ai même pas envie. Ce serait pas le plaisir. Je n'en ai même pas envie. Donc, à moins que vous soyez masochiste, voilà. Donc, oui, on va essayer de sortir de ce genre de débat. Simplement, je constate que la majorité a voté contre le budget, et ça, c'est fort regrettable. Nous n'en serions pas avec une augmentation d'impôts si ça n'avait pas été le cas. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît, monsieur le maire? Madame Kilissi. Il faut juste compléter votre propos. Si le préfet a rendu exécutoire le budget avec une augmentation de plus de 8%, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de reprise d'excédent. Si la reprise d'affectation avait été prise en compte, c'est-à-dire que le compte administratif avait été approuvé, le préfet n'aurait certainement pas fait une augmentation d'impôts. Ça, c'est le premier point. Quand est-ce que vous vouliez qu'on approuve le compte administratif? Au moment de voter le budget. Au moment de voter le budget. Donc il fallait voter le compte administratif au moment de voter le budget. Avant, dans le cours de la même séance. Avant le cours de la même séance. Madame Kilissi, là franchement je comprends pas. Vous vouliez qu'on vote le compte administratif en même temps que le budget? C'est ça. C'est-à-dire quand j'ai soumis le budget au vote. Oui, ou avant, ou lors de la séance de vote du budget. Oui. Mais est-ce que vous comprenez la portée de ce que vous dites? Allez-y, ça se passe dans d'autres collectivités, je vous rassure. Il y avait une reprise anticipée de résultats. Oui. D'accord? Donc, au moment où on a voté le budget, il n'y avait pas besoin de voter dans la foulée le compte administratif.
Ben, ça aurait été une gestion plus prudente. Qu'est-ce qui vous empêchait de voter le compte administratif? Une gestion plus prudente, Madame Kilissi. Donc, attendez, laissez-moi terminer. Je ne vous coupe pas. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Là, le compte administratif de l'année dernière. Les élus, de pas laisser Le compte administratif de l'année dernière, il a été voté au mois de juin. Il y avait eu une reprise anticipée de résultats. Donc, pour justifier de voter le compte administratif en même temps que le budget, il fallait que je prédise que vous alliez voter contre le budget. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez voté contre le budget, on ne pouvait pas voter le compte administratif non plus. Pas du tout. Donc, je répète que les 8% d'augmentation que le préfet a donné dans le budget qu'il a rendu exécutoire, c'est bien dû parce qu'il n'y avait pas en recette la reprise de l'excédent. Le deuxième point, si je comprends bien, votre mode de fonctionnement, c'est de prendre en otage les élus, et s'ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est de les prendre en otage et donc dire que c'est leur faute. Là, ce que je constate, c'est que vous prenez en otage les bandolés. Ah, pas du tout. Si vous aviez écouté l'ensemble de la majorité, on aurait pu trouver un budget consensuel et nous n'en serions pas là. Alors le budget, à quel moment il fallait, à ce moment-là, au moment du vote du budget, il fallait le signaler, puisque vous savez beaucoup de choses que nous, on ne sait pas tout. Il fallait dire simplement, il faut voter le compte administratif, comme ça on pourra passer le budget plus facilement. Non, effectivement, vous ne l'avez pas dit, effectivement. si ce n'est pour voter contre le budget plus facilement, pour bloquer Bandol une fois de plus. Pas du tout, pas du tout. Ah non, je suis désolée. Vous transformez et vous prenez en otage les élus quand on n'est pas d'accord avec vous. C'est qu'on bloque la vie. Alors, je reprends, suis désolée, alors que c'est l'inverse. Madame Kilissi, je reprends l'argumentation de M. Sermolas. Pourquoi n'avez-vous pas indiqué que vous souhaitiez voter le compte administratif en même temps que le budget? Non mais attendez, alors, là c'est un petit peu fort de café. Vous reprochez maintenant de ne pas avoir voté le compte administratif en même temps que le budget, vous n'en avez jamais parlé auparavant. Vous nous expliquez que vous êtes seul à décider des décisions budgétaires. C'est pas ça que vous avez dit en début de séance? Et alors, est-ce que ça vous empêche de dire qu'il faut voter le compte administratif? Écoutez. Comment ça, je ne vous écoute pas? Il aurait suffi de le dire peut-être. Et ça vous fait rire, oui? Bah oui. Bravo. C'est stérile, pardon, si vous me permettez, puisqu'on a tous voté, on était tous au courant, c'est la délibération du 26 mars, nous avons voté la reprise anticipée de résultats. Il est stipulé, ça a été lu par M. le maire, l'affectation définitive n'est valable qu'après vote du compte administratif. Donc on sait très bien, on ne va pas renfoncer les portes ouvertes, on savait que cette récupération anticipée n'était valable que quand le compte administratif était voté. Je pense qu'il y a des limites là. Il y a quand même des limites. Le budget a été voté comme l'année dernière au mois d'avril. Pourquoi vouliez-vous qu'on vote le compte administratif dans la foulée, puisque l'année dernière on avait voté au mois de juin? L'équilibre était de 883 000 €, et c'est quand même une somme suffisamment importante pour qu'on se pose la question de travailler dans la légalité, et c'est tout. Alors Monsieur Decroix, alors il faudrait que vous expliquiez pourquoi, avec exactement la même somme, à 50 000 € près, c'est-à-dire 900 000 € dans les deux cas, l'année dernière et cette année, comment se fait-il que l'année dernière, ça ne nous a posé aucun problème, et on a voté le compte administratif fin juin, et cette année, comme par hasard, il fallait le voter avant. Et ça vous l'avez découvert simplement lorsque le préfet a augmenté les impôts, et vous avez dit comment on va s'en sortir, comment on va arriver à mettre sur le dos du maire l'augmentation des impôts. Et vous avez inventé un faux prétexte. Et ce procédé est quand même assez étonnant. C'était au fil de l'eau, nous avons été élus, si je ne m'abuse, au 1er avril. On constatait des choses sur le budget. Sur 2013, on a fait le budget au fil de l'eau. Et donc, on a passé sur un certain nombre de choses. Il y avait des choses qui étaient engagées, qu'on a légalisées en quelque sorte. Là, c'était un budget sur lequel on devait discuter. Il y avait un écart d'exploitation. Je vous l'ai dit, c'est moi-même qui l'ai dit, c'est dans les comptes rendus, que c'est pas sur le budget lui-même, et c'est sa cohérence et la répartition des dépenses. Nous avons tous dit que nous étions d'accord pour des baisses de coûts. On a simplement dit c'est sur la répartition. Il y a eu effectivement 7 heures de discussion. Donc ça, la mécanique,
Elle devait se mettre en route, justement, parce qu'on savait qu'il y avait un gros écart. Après, sur ces 7 heures de discussion, j'ai fait un rapide calcul, vous devez vous en douter, ça fait quand même pas lourd en pourcentage, 80 000 euros. Alors je trouve votre démonstration très laborieuse, Monsieur Decroix. Mais comme d'habitude, je vous précise que j'ai rien compris, comme d'habitude. J'ai pas dit ça. La dernière fois, j'ai dit ça. Difficile d'accepter ce raisonnement. Pourquoi l'année dernière on a voté le compte administratif au mois de juin, ça posait de problème à personne. Pourquoi cette année s'en pose? Et s'il y avait eu un réel problème, je l'ai déjà dit la dernière fois, le préfet et la Chambre régionale des comptes, quand la Chambre a envoyé son rapport, elle nous aurait dit, s'il était nécessaire, de voter rapidement le compte administratif. Elle ne l'a pas fait. À moins de mettre en cause les compétences de la Chambre et du préfet, il n'y avait pas de raison de voter le compte administratif. C'est pas le cas. Mais oui, bien sûr. C'est pas son. C'est l'autorité, il est bien précisé que c'est l'Assemblée délibérante qui est souveraine. Donc c'est pas la Cour des comptes de nous dire des choses comme ça. C'est nous qui reprenons la main et qui prenons les décisions. C'est écrit, c'est pas moi qui l'ai inventé. S'il y avait une urgence à voter le compte administratif, il nous l'aurait dit. Vous avez découvert ça a posteriori. Et pourquoi on a fait une délibération dans laquelle on le dit nous-mêmes et on l'a voté à l'unanimité? Bon. Donc tout le monde était au courant. Oui, on a voté la reprise Tous. anticipée. Ouais. À partir du moment où cette reprise anticipée est votée, il n'y a pas de difficulté jusqu'au vote du compte administratif. Mais l'affectation définitive n'est valable qu'après vote du compte administratif. Oui. On a tous voté ça. Oui, il n'y a pas de raison de se presser, Monsieur Decroix. Je ne sais pas s'il y a urgence, il y a le feu au lac, 883 000 euros. Compte tenu qu'on est à la peine, il faut vite régulariser les choses pour équilibrer le budget. Je suis désolé, c'est quand même un peu important. Alors, si votre banquier vous monsieur, vous permettez, monsieur si vous Decroix, avez de l'argent à la caisse d'épargne, Monsieur vous Decroix, allez payer des agents. Monsieur Si vous ne Decroix, faites pas votre mouvement, Monsieur Decroix, donc vous le faites. vous avez fait une démonstration, alors gestion au fil de l'eau l'année dernière, etc. Là, je suis désolé, s'il fallait régulariser vite, il fallait régulariser vite aussi l'année dernière. Non, mais on avait dit qu'on tournait la page, et puis c'est tout, je rappelle, quand même. Et alors? Il y avait un certain nombre d'actions qui étaient engagées, et voilà. Ben alors, on aurait pu voter le compte administratif l'année dernière au moment du budget, ça vous a posé aucun problème. Et ben ça prouve qu'on savait pas et on a appris. C'est justement deux fois la même erreur. Donc Alors, je reste sûr, puisqu'on est incompétent, mais on apprend. J'ai pas dit que vous étiez incompétent. Je relève simplement les contradictions. Pas du tout. On a le droit de s'améliorer au fil du temps. D'accord. On n'est pas obligé de faire deux fois la même erreur, si ça n'est tout. Donc, Monsieur Abramian. Il faudrait quand même un petit peu avancer, puisque là, on est dans un débat, les gens, on ne comprend plus rien, et même nous, on commence à être dépassés. Merci Monsieur Abramian, on va passer à des choses compréhensibles. Non, mais compréhensible, mais la population elle attend autre chose que des débats stériles. Je suis désolé. Alors, donc, Monsieur Delot, dernière question. Dernière question. Ben, ça ne sera pas une question, ça tombe très bien, ça ne sera pas une question. Parce que dans votre présentation, vous avez dit que pour la première fois, les charges à caractère général baissaient de 9,54% et que c'était la première fois que ça arrivait. Alors en 2011, elles ont baissé de 17,10%. Oui. Monsieur Delot. Oui. Je vous écoute, monsieur. Non, mais il faut corriger. C'était l'année du transfert de charges à Sulzengaume. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Non, mais attendez. Alors il fallait l'expliquer dans votre présentation. Parce qu'elles ont baissé de 17,10%. Et je ne vous cite pas les années où elles ont baissé en 2009, pas de 9,54, mais de 7 et quelques. Bon, alors ne dites pas que vous êtes le sauveur, que vous arrivez, vous n'avez rien fait de positif. Monsieur Delot, je crois que ça suffit. Effectivement, ça n'était pas une question. Donc nous allons passer au vote et je vais vous laisser. Non, comme je l'avais dit en début de séance, Monsieur de Cherchy. Nous allons passer sur la délibération numéro 18, donc on oriente le débat sur la délibération numéro 18 et on le fera jusqu'à la délibération numéro 24 et ensuite on demandera à Monsieur le maire de sortir pour passer au vote de chacune des délibérations. Merci Monsieur le Président. Donc est-ce qu'il y a des commentaires à faire sur les autres délibérations concernant les comptes administratifs? Donc la délibération numéro 18, le budget annexe du port, est-ce qu'il y a donc des questions ou des commentaires? Pas de commentaires, pas de questions.
Donc délibération numéro 19, le budget annexe de l'eau. Délibération numéro 20, le budget annexe de l'assainissement. Question d'information, hein, n'y voyez pas d'aspect. J'ai vu que dans l'investissement, il y avait en réserve 964 000 euros, enfin, il y avait un peu plus d'1 million, et il n'y a aucun travaux qui ont été faits. Et il y a une raison quelconque? C'est tout, c'est un point d'information. Dans lequel Le budget de l'assainissement, page 23 sur 43. Mais je pense qu'il y a pas C'est mal. une question. Je pense qu'il y a pas mal de travaux prévus et M. Abramian va vous répondre. Oui, il y a des travaux de prévus, surtout au niveau de la CRID, du renforcement du réseau. Donc, Mais c'est une réserve qu'on non, mais tient. la réserve a été faite sur l'année 14 Oui, et rien n'a été fait en c'était ça. 2014. Oui, puisque tout était bloqué, on n'a pas pu engager des travaux. Oui, mais là on n'y est pour rien. Non, non, non. J'ai pas dit que Juste à titre d'information. je le crois. Non, J'ai pas dit que attendez, c'était vous. c'est une question. Non, non, c'est bloqué. Bon, puisqu'il y avait des travaux qui étaient très très lourds au niveau du renforcement de la canalisation de la CRID. Donc on a préféré transférer peut-être pour soulager. Et on doit lancer des travaux effectivement. Non, parce que comme on doit verser Le une renforcement. subvention complémentaire à l'assainissement, je me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un simple point d'information, je le répète. Non, pour ce qui est les du- travaux On sont... peut avoir les Oui, autres oui, bien informations sûr. plus tard. Non, Pour ce qui mais est- pour ce des qui est travaux de- sont... pour ce qui est du budget d'assainissement, Monsieur Decroix, on était effectivement obligé d'équilibrer ce budget par une subvention qui n'était pas prévue, mais c'est pour le budget de fonctionnement. Oui, j'ai compris. Et donc on est victime d'une cavalerie budgétaire depuis des années, et la Chambre a voulu mettre un petit peu le haut là. En 2014, on a remboursé 500 000 euros qui concernaient le fonctionnement de 2013. Non, mais je me dis que quand il y a des investissements, c'est peut-être des investissements de productivité, ça peut baisser le coût. C'est des simples questions. Non, mais bon, on Voilà va la avoir les réponse. explications plus tard. qui sont prévus aussi pour cette année. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la délibération numéro 21, donc le budget annexe de la régie des transports publics. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Délibération numéro 22, le budget annexe de la chambre funéraire. Pas de questions, pas de commentaires. Délibération numéro 23, le budget annexe de la régie des parkings. Un peu plus d'1 million d'euros. D'accord, merci. Et la délibération numéro 24, donc le budget annexe de la régie municipale du tourisme. Donc pas de questions et pas de commentaires. Donc je demanderai à monsieur le maire de nous laisser et nous allons revenir donc sur chacune des délibérations. Donc on revient à la délibération numéro 17, le budget principal, donc approbation du compte administratif 2014. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 18, le budget annexe du port. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 19, le budget annexe de l'eau. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 20, le budget annexe de l'assainissement. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 21, donc le budget annexe de la régie générale des transports publics. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 22, le budget annexe de la chambre funéraire. Qui est contre?
Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 23, le budget annexe de la régie des parkings. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et délibération numéro 24, le budget annexe de la régie municipale du tourisme. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? On peut demander à Monsieur le maire de revenir donc, à la séance du conseil municipal. Alors, quel est le résultat des courses? Donc, tous les budgets, toutes les délibérations ont été acceptées. Je vous remercie. Donc, nous allons passer à l'affectation des résultats. Donc, on reprend les délibérations du début. La numéro 1, budget principal, affectation de résultats 2014. Alors, considérant que le déficit de la section d'investissement a pris en compte des restes à réaliser 1 794 310 €, plus 518 000 248 de restes à réaliser, moins les restes à réaliser en recettes 2 299 000 466 €, le déficit s'élève à 13 092 €. Propose enfin de couvrir ce déficit total et d'affecter une partie de l'excédent de fonctionnement, soit 13 092 € à l'article 1068. Et il convient d'affecter le résultat, le déficit d'investissement de 1 794 310 € repris au budget 2015 à l'article 001, et le solde d'exécution de la section de fonctionnement de 2 356 490 € est repris au budget 2015 à l'article 002, excédent de fonctionnement reporté. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget du port. L'excédent de la section d'exploitation de 362 331 est repris à l'article 002 et l'excédent d'investissement de 459 389 € est repris à l'article 001. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 3, budget annexe de l'eau. Déficit de la section d'exploitation 367 141 €, excédent d'investissement 413 754 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget annexe de l'assainissement, déficit d'exploitation 50 471 €, excédent d'investissement 1 015 384 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Budget de la RGTP, section d'exploitation 19 476. Il convient d'affecter ce résultat au compte 002. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Numéro 6, chambre funéraire, excédent d'exploitation 29 948 €, excédent d'investissement 2 549 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Régie des parkings,
Excédent d'exploitation 1 180 157 euros. Excédent d'investissement 58 512. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 08. Délibération 8. Budget annexe de la Régie municipale du tourisme. Excédent de fonctionnement 220 374 euros. Excédent d'investissement 23 632 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà pour les affectations de résultats. Donc on va passer à la délibération suivante. Numéro 25, budget principal, subvention aux associations, tennis, Monsieur Bertoncini. Oui. Au sujet des associations, avant que vous commenciez, puisque c'est général. Donc, Monsieur Palix. Merci. Le tissu associatif a toujours été une de nos priorités. Il est essentiel au fonctionnement de la commune. Nous n'oublions pas aussi qu'il faut préserver les emplois et encourager les nombreux bénévoles qui se dévouent corps et âme. Ce tissu ne peut souffrir de votre gestion et il doit bénéficier d'un financement conséquent et juste que nous proposons en toute équité grâce à l'excédent que nous avons enfin voté ce jour. Mais soucieux des valeurs républicaines, nous voulons, et la majorité du conseil municipal le veut, des débats que vous n'avez jamais voulu avec l'opposition. Avec ces débats, nous voulons surtout proposer une motion en toute légalité pour augmenter le financement des associations que vous imposez unilatéralement aujourd'hui. Cet amendement doit être inscrit aujourd'hui dans les délibérations des associations. Nous voulons, grâce à cette motion, que les 60 demandes des associations justifiées soient finalisées et non seulement les 15 que vous nous imposez dictatorialement aujourd'hui. Non seulement ces 15 demandes doivent être votées, mais elles doivent, après l'examen, pouvoir bénéficier d'un supplément financier, puisque seule, nous le verrons tout à l'heure, j'en aurai confirmation, l'association du foot a eu satisfaction. À titre d'exemple, il n'est pas concevable que la société nautique Fleuron des activités bandolaises puisse fonctionner avec 25 000 euros de moins que l'année dernière, avec des conséquences humaines certaines. Ou Monsieur Palix, là vous faites des commentaires sans savoir, je pense que vous allez avoir les explications. Ah oui, ben vous me les donnerez. Continuez. Non mais là vous faites des reproches sans savoir. Oui, eh bien vous les continuez. Conséquences humaines, ou que... Je peux continuer, monsieur le maire? Je vous écoute. Merci, monsieur. Vous voyez, vous pouvez me taire, monsieur Sarmolage. C'est pas Tu vous vas qui vous éviter de me dire de me taire. C'est moi qui la parole. Il y a quelques Vous n'avez années, ce pas que à je vous ai dit. intervenir, là, monsieur Sarmolage. Rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a Monsieur quelques le maire, années. S'il vous plaît. faites respecter Attention. un peu la loi. Alors Monsieur Palix, je pense Faites pas trop le qu'il n'est bourrin. pas non plus convenable de demander à un conseiller municipal de se taire. Ouais, faites respecter la loi, il me coupe. Monsieur Palix, continuez. Je continue. Ou que vous fassiez payer des locations sans verser de subvention. Pour le financement de notre motion, par rapport à la volonté préfectorale qui est de 414 900, amputée des 115 000 euros donnés au pointu en début d'année, nous voulons abonder à hauteur de 485 000 euros. Comme nous vous l'avons indiqué dans notre missive que vous avez reçue en accusé de réception recommandé d'il y a 10 jours. Ces calculs sont basés sur l'attribution de 2014 et ils pourront varier
en fonction des justificatifs. Ainsi, notre seul but est de vous demander enfin de faire respecter la légalité en écoutant la majorité municipale pour l'intérêt général de notre commune et en pratique de réaliser notre amendement au prochain conseil municipal. Alors, en ce qui concerne cette motion, vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui exactement? Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? On vous a adressé, je crois, Madame Kilissi, que vous aviez envoyé et apporté. Vous pouvez peut-être le dire à Monsieur le maire, il n'a pas reçu. Monsieur Palix, vous parlez au nom de qui là? On parle au nom des 16 personnes qui ont fait cette motion. D'accord, il Voilà. fallait le préciser, je pense. Voilà. Donc on va vous préciser, Madame Alors, Kilissi. qui sont ces 16 personnes? Eh bien, il y a l'équipe de Madame Kilissi et les 4, c'est-à-dire Monsieur Corazza, Monsieur Christian Delot, moi-même et Madame Ray. Madame Kilissi? Vous avez reçu le courrier? Oui, bien sûr. Alors, Donc vous savez. Donc non, dans ce courrier, il y avait une demande urgente concernant les subventions aux associations, puisque il est nécessaire que les subventions soient versées aux associations au même niveau que l'année dernière. Il ne faudrait pas que les associations subissent une baisse suite au choix que vous avez fait de donner 115 000 € à une seule association pour 3 jours de manifestation. Donc nous, c'est ce qu'on vous avait demandé lorsqu'on s'était abstenu lors du vote de cette subvention. On avait bien dit qu'il ne fallait pas que ça soit répercuté sur les autres associations bandolaises, car il n'y avait pas de raison que ce soit les autres qui répercutent cette baisse. Vous avez bien annoncé au président d'association en fin d'année dernière que vous baissiez, que vous avez l'intention de baisser les subventions. Enfin, nous, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que ça reste au même niveau que l'année dernière, à moins qu'elle ait demandé moins, bien sûr, il n'y a pas de raison. Donc, compte tenu qu'il y a une partie de l'excédent, l'affectation des résultats a été votée, donc est entérinée, on souhaiterait qu'il y ait un budget supplémentaire qui soit très rapidement fait, comme je vous l'ai déjà demandé au dernier conseil municipal, et je ne comprends pas et je déplore que ce ne soit pas fait aujourd'hui, parce qu'il y avait juste l'affectation d'une partie de l'excédent sur les 2 lignes de crédit qu'on vous demandait, notamment la subvention aux associations et donc il y avait 486 000 € sur les subventions aux associations et 75 000 € sur les animations, chose qui aurait pu être faite en moins d'une semaine. Ça, c'était tout à fait possible. Et aujourd'hui, donc, vous n'avez pas souhaité, mais je pense que vous allez nous expliquer pourquoi et quels sont les critères et quelle va être la suite sur les subventions aux associations. En tout cas, nous, ce que l'on souhaiterait, c'est que les délibérations parce qu'il y a la possibilité que les conseillers municipaux présentent des amendements aux délibérations, donc que ce soit la possibilité d'intégrer un complément de subvention tel qu'elles l'ont demandé les associations et qui serait voté suite au BS au prochain conseil municipal. Alors pour ce qui est du prochain BS, je rappelle qu'il y a, je l'avais dit déjà la dernière fois, il y a des difficultés techniques, enfin, ça prend quand même un petit peu de temps, il faut le savoir. Je vous avais invité à vous rapprocher de la direction financière. Il faut d'abord dispatcher les conséquences du budget principal dans les différents services, puisque le budget est réglé par chapitre et par nature. Donc il faut ensuite dispatcher par pourcentage dans tous les services. Ça ne se fait pas comme ça en un coup de cuillère à peau. Il faut prendre en compte les dépenses qui ont déjà été engagées. Il faut tenir compte des restes à réaliser, sinon ils sont comptés 2 fois. Il faut transmettre les flux en trésorerie. Et enfin, il faut des arbitrages. Et les arbitrages ne sont pas les mêmes que ceux qui ont guidé au budget primitif. Je le rappelle une fois de plus, que vous avez rejeté. Donc le budget supplémentaire, il sera présenté fin juillet, quand nous aurons eu le temps de résoudre les problèmes techniques et de travailler sur les arbitrages.
Quel problème technique? Il y a un excédent. Vous aviez prévu de toute manière d'utiliser une partie de cet excédent pour les subventions aux associations. La demande de la majorité des élus du conseil municipal est de réaffecter à hauteur de 486 000 € pour avoir au même niveau que l'année dernière le montant des subventions. Quel problème technique avez-vous pour affecter 486 000 €? Je viens de vous l'expliquer. Ce n'est pas convaincant, monsieur le maire. Je vous avais invité à vous rapprocher de la direction financière. Et alors? J'en ai pas. Non, il y a du temps de travail, je suis désolé. Il n'y a que deux décisions modificatives à faire. La ligne Est affecté dans un premier temps. Vous pouvez très bien dans un premier temps faire un BS avec Alors, je ne sais pas si vous avez écouté ce que je disais tout à l'heure. Je le répète. Non, mais je ne suis pas complètement stupide, Non, ni je mal le répète. comprenante, Je le ni répète. malentendante. Je le répète. Lors du budget que j'avais présenté, il y avait effectivement un montant, vous en rappelez, de 591 000 € pour les associations. À partir du moment où le préfet a augmenté les impôts, je considère qu'il ne faut pas faire des dépenses dans tous les sens. Il faut maîtriser les dépenses et donc ça va nécessiter des arbitrages vus de manière globale. Donc, je répète aussi, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le préfet a augmenté les impôts puisqu'on n'avait pas repris l'excédent. C'est la raison pour laquelle nous pensons aujourd'hui que cette augmentation d'impôts n'est pas justifiée, puisque maintenant les résultats ont été affectés définitivement. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande pourquoi vous ne réaffectez pas une partie de l'excédent sur la ligne des subventions aux associations. Alors vous dites que l'augmentation d'impôts n'était pas justifiée. Et dit, vous voyez, vous transformez mes propos. Alors dites. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que maintenant que les résultats... Non mais pas pour l'augmentation d'impôts. Oui, mais laissez-moi terminer, monsieur le maire. Non mais j'essaye de comprendre. Alors, oui, je vous voulez répéter oui, ce que vous avez dit? Si vous évitiez de me couper, peut-être que je pourrais continuer. Alors dites, pour l'augmentation d'impôts, quelle est votre... Elle était justifiée? Non mais, laissez-moi parler. Allez-y. C'est quand même extraordinaire de ne pas pouvoir s'exprimer. Je disais qu'une fois que l'affectation des résultats a été votée, aujourd'hui nous avons voté définitivement l'affectation des résultats, donc aujourd'hui l'augmentation d'impôts n'est plus justifiée. Ah, l'augmentation n'est plus justifiée. Et oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit, c'est pour ça que nous allons faire un recours gracieux auprès de l'arrêté. Donc moi ce que je vous pose comme question, c'est pourquoi on ne reprend pas une partie de l'excédent pour le mettre sur la ligne des subventions aux associations. Et je pense sincèrement et sérieusement, monsieur le maire, que cela peut être fait très très rapidement. Et ça, c'est l'intérêt des bandolets, c'est l'intérêt du milieu associatif. Et je ne doute pas que c'est donc votre priorité. Alors, pour ce qui est du budget supplémentaire, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, ça demande un peu de temps pour le préparer, et il vous sera présenté à la fin du mois de juillet. Donc, vous n'avez pas la volonté de convoquer un conseil municipal en urgence, puisque je rappelle, c'est une ligne de crédit pour les subventions aux associations, une ligne de crédit, et mettre 486 000 € pour ces subventions aux associations. C'est quand même pas un mois de travail. Je suis désolée, ce n'est pas un mois de travail. Vous ne pourrez le faire pas à personne. Il ne s'agit pas de faire voter des budgets supplémentaires comme ça pour une ligne ou pour une autre, parce que vous allez demander une ligne pour les associations, une ligne pour les animations, une ligne pour les jeunes, une ligne pour les vieux, une ligne pour les moins jeunes, pardon, une ligne pour ci, une ligne pour là. Moi, Monsieur le maire, Madame Kilissi, je vous demande juste, s'il vous plaît, monsieur le maire. La réflexion va être globale. Bon, je pense que maintenant on va passer à l'essentiel qui est cette délibération. Oui, mais c'est vous qui dérapez, vous m'excusez, mais ce n'est pas moi. Non, je pense qu'il y a des priorités, et la priorité, ce sont les subventions aux associations. Aujourd'hui, bon, j'espère que vous allez nous expliquer pourquoi c'est 15 associations et pas les autres. Quels sont vos critères, mais je réitère ma demande, c'est d'avoir un conseil municipal le plus rapidement possible, et ça peut être fait d'ici une dizaine de jours, pour réaffecter une partie de l'excédent, et ça, franchement, c'est la priorité. Et après, vous aurez tout l'été
pour réfléchir à un budget supplémentaire sur les autres lignes de crédit. Il n'y a pas de problème. Madame Kilissi, je suis désolé, mais la réflexion sera globale. Il ne s'agit pas de balancer des lignes par-ci par-là. Sinon, la gestion ne sera pas correcte. Donc, et je répète une fois de plus, je suis comptable par rapport aux Bordelais de l'argent de leurs impôts. Donc votre priorité, ce n'est pas les associations. C'est pas ça que j'ai dit. Puisque vous ne voulez pas mettre à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. Je crois que tout le monde a compris. Oui, voilà. Bon, en alors, tout cas, c'est notre demande et sachez que nous le demandons. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que pour tout le monde, ça peut marcher des associations. On est tous conscients. Par contre, tu me dis 436 000 euros. Je fais signaler quand même que le budget qui a été préparé, on devait reverser 486 000 euros pour les associations. Au départ. Oui, il a été rejeté le budget. Vous ne l'avez pas voté. Il y avait 70 000 euros en moins pour les associations. Je vais revenir pour ce que je dis. On avait établi sur le, alors je vais expliquer à tout le monde, on avait établi sur le baisse de 8% pour toutes les associations. Donc ça faisait pour les associations qui touchent 1 000 euros, 80 euros de moins, et pour celles qui touchent 10 000 euros, ça faisait 800 euros de moins. Donc c'était pas énorme, parce qu'il fallait faire une baisse. Ok. Donc là, le vote budget, si il n'y aurait pas eu lieu, on aurait pu reverser aujourd'hui, on n'a pas perdu déjà 3 mois, parce qu'on a quand même perdu 2-3 mois pour les associations. Pourquoi laisser de verser ça en priorité? C'est parce qu'ils en ont des besoins et des salariés. D'accord. Tu les as rencontrés, les présidents comme moi, il n'y a pas que eux. Il y a d'autres qui ont des salariés aussi qui n'ont pas de subvention. Écoute, il n'y a pas que eux, il y avait des priorités, d'accord. Après de refaire un budget supplémentaire, vous étiez contre le budget, c'est votre choix. Comme je dis, je ne vais pas revenir dessus, le choix de tous, sachant qu'on peut faire un budget supplémentaire. Donc vous aurez pu quand même au mois d'avril voter le budget proposé et redemander après le budget supplémentaire. C'est bien ça, on est pris en otage. On n'aurait pas perdu. Il faut absolument voter parce qu'après c'est notre faute. On n'aurait pas perdu. Non, je suis désolée. On peut le voir dans l'autre sens aussi. Vous auriez pu écouter les propositions de l'autre partie de la majorité pour pouvoir faire voter le budget. On peut le voir dans ce sens-là aussi. Je rappelle, là mais je vais finir quand même. Donc, crois-moi que nous, la priorité aussi c'est l'association, c'est tout le monde. Aujourd'hui, le budget, il a budgété que 300 000 euros à redistribuer. Donc on a pris ces 300 000 euros. Maintenant, vous voulez débattre sur toutes les redistributions sur les 300 000 euros prioritaires, il n'y a pas de problème. Rendez-moi, je vous les donne, on va travailler sur ce projet. C'est pas ça. C'est pas ça. Je pose la question de pourquoi. Vous voulez choisir? Non, non, on ne veut pas choisir. Franck, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Non, il ne faut pas transformer mes propos. Ce que j'ai demandé au dernier. Non, c'est pas ça. Non, c'est vous qui avez choisi qu'il y avait 300 000 euros à distribuer. Premièrement. On vous demande. Pas du tout, c'est le préfet. Non, si c'est vous. Ah non. Parce qu'il y avait très bien la possibilité aujourd'hui de faire l'affectation de résultats et de faire un BS aujourd'hui. À faire un BS aujourd'hui, oui, alors. Vous avez 10 jours. 10 jours, c'était largement suffisant. Mais vous plaisantez. Donc ça, c'est votre choix, premièrement. Vous plaisantez. On ne fait pas un BS comme ça. C'est là qu'il y a besoin évidemment pour le faire aujourd'hui. Non mais est-ce que j'ai remis en cause quelque chose aujourd'hui? Bah alors. Tu dis qu'il faut redistribuer, on va le faire comme ça. Non, est-ce que j'ai dit qu'il fallait redistribuer? Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, je propose de mettre un amendement sur la délibération pour pouvoir voter le complément au prochain conseil municipal. C'est ça que j'ai dit. J'ai pas redit qu'il fallait redistribuer. Si je peux simplifier les choses pour qu'on avance, là, aujourd'hui, on n'a pas refusé ce que vous nous donnez, mais ce qu'on veut, c'est que, voilà, on va le voter, mais ce qu'on veut, c'est que dans le prochain conseil, il y ait un supplément qui est justifié. Je l'ai très bien compris. Et que les 45 qui n'ont pas eu de subvention les aient. Mais ce qu'on veut, c'est qu'ils les aient rapidement. Il y en a qui en ont besoin. C'est pour ça. Et c'est pour ça que les services peuvent travailler et en une semaine, on peut faire un conseil municipal. C'est vite fait. Voilà. Alors, quel est... Maintenant, dites-nous ce que vous voulez précisément. Eh bien, on y va un par un, et on va vous dire
commencez par le tennis, on va vous dire. Allez-y. Non mais là vous avez parlé d'amendement. Oui, Alors, c'est quoi le tennis, allez-y. Quel est l'amendement? Eh bien, vous avez, mais moi j'attends qu'on la présente, l'observation, la délibération. Allez-y, présentez-la. Là, on en est à la 25, il y a le tennis. Allez-y, allez-y. J'attends que tout le monde soit assis. Allez. Non, il faut avancer. Il faut arrêter de se disputer pour rien. Tout à fait. Il faut arrêter de dire J'attends aux conseillers municipaux. que tout le monde soit assis, s'il vous plaît. Il faut arrêter de dire aux conseillers municipaux. Monsieur Delot. Oui, monsieur le maire. Je vous écoute. Puis-je rajouter. Alors, on y va. Voilà, monsieur Allez. Bertensini, allons-y. Allez. Est-ce que je peux dire un mot? Non, ça suffit. Non. Faites comme vous voulez. Monsieur Bertensini. Monsieur Bertensini. Non, est-ce que vous pouvez juste savoir quand même quels sont les principes, les critères de base qui ont permis de donner ces attributions? Monsieur Juste Bertensini. ça, savoir parce qu'en fait il y en a qui ont moins 20%, moins 10%, moins 50%. Moi, c'est 4%. Ah oui, qui ont, voilà. Il y en a 45%, pardon, excuse-moi, 45%. Oui, non, mais on voudrait savoir quelle est la logique qui a permis d'élaborer ça. Et après, pourquoi les autres n'ont rien eu? Voilà, juste la logique qui a permis d'élaborer ça. Donc, avec le budget de 300 000 €, on a trouvé une logique. On a donné moins 10% aux associations sportives qui ont des salariés. Après, on a donné aux manifestations qui se sont déjà déroulées. Et après, on a donné 15% aux associations sportives qui ont une activité pour les jeunes. Et après, pour les autres, ça sera avec le budget supplémentaire. Juste, il y a quand même des associations que je n'avais pas pris en compte et qui ont des salariés. Je tiens quand même à le dire. Non, je le dis. Il y a des associations qui aujourd'hui n'ont pas de subvention et qui ont des salariés. Et quelles sont-elles? Monsieur Palitz. C'est pas bien de... Je suis désolé, pendant une délibération, c'est pas le moment de discuter avec la presse. Mais je ne discute pas avec toi, je vais passer là. Voilà, donc nous avons, Madame Hayes vous a expliqué les critères. Maintenant, M. Bertensini va passer à la lecture de la délibération. Je vous lis ce qu'on a prévu à chaque association et on vote ou je vous fais ça le détail?